L'ancien président américain Bill Clinton a effectué ce lundi une visite au pays, au cours de laquelle il s'est entretenu avec le président Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte. Ce dernier a révélé que de nombreux points avaient été abordés, notamment la question relative à l'investissement en Haïti. Notons également que l'ancien président américain s'est rendu à l'université Notre-Dame où il a procédé au lancement du Fonds qatarien pour le développement. This $20 million the Qatar Fund has pledged to support long-term recovery in 5 important areas with very strong partners in each is profoundly important, and I hope will set an example for other donors who have committed funds but have not been specific yet about when they will deliver how much money. The Qataris have kept their word and done it in an intelligent, forward-looking way for which I am very grateful. The Haitian people can do anything anybody else in the world can do if they have the support they need to build this capacity. Formation par le gouvernement d'une commission de stabilisation des prix. Selon le Premier ministre Laurent Lamotte, cette structure est formée de représentants de la primature, du ministère du Commerce et de l'Industrie, du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, ainsi que du Conseil de développement économique et social FAES et de la Coordination nationale de la sécurité alimentaire CNSA. Cette commission a pour mandat de proposer des mesures de stabilisation des prix des denrées considérées comme sensibles en raison de leur importance dans le panier de la ménagère haïtienne. Parmi lesquels Timamé du riz, nous sommes pas d'accord que le prix a monté de 25 gouttes à 30 gouttes. Une première mesure, c'est à travers le programme PL 481, nous avons un bateau et cap dans le pays Japon avec 300 000 sacs du riz que et qu'a privé là dans fin mois que nous allons mettre disponible sur le marché qui lui-même va casser prix du riz côté que les marchands et consommateurs tout capable de vendre du riz à un prix qui est plus bas. Il faut que l'État capable de moyens pour éviter des carences. Nous avons une dépendance totale et entière, totale et absolue sur des marchés que en général nous pas même quoi contrôler parce que c'est des marchés qui prix ont changé dépendant des variantes internationales que nous ne pouvons pas contrôler. Donc, il est important que pour des produits de première nécessité comme le riz, comme maïs, comme pois, comme sucre, comme farine, des produits de première nécessité sensibles et stratégiques, que nous prenons l'autre approche. Même si on voit par exemple la gasoline est plus ou moins stable, est plus ou moins régularisée. Pour ça, parce que l'État lui-même, régularisé prix les intervenus. Donc, nous ne pouvons pas substituer nous à importateurs, nous ne pouvons pas substituer nous à distributeurs, mais il faut que nous jouions nous qui c'est stabiliser prix pour ne pas quitter la vie chère à monter. Donc, nous avons toute disposition pour que le prix ne pas monter et pour que le prix soit stable. Deuxième barre là, c'est que faut que l'État et un moyen pour que le prix soit stable, c'est que l'État faut une capacité de stockage stratégique. Nous pas gagner pour gasoline, nous pas gagner pour produits alimentaires sensibles. Donc commission la travaille sur ça avec des solutions et pérennes. Nous formons une commission ça, donc il y a différents ministères, il y a un bureau de monétisation qui l'a tout, qui a participé dans l'effort ça, mais toute disposition pour le prendre pour que le prix ne pas monter. Les députés ayant ratifié le gouvernement sont parvenus à constituer un nouveau bloc majoritaire. À l'issue d'une retraite organisée par l'exécutif au Club Indigo, 61 parlementaires ont paraphé l'acte portant création du bloc parlementaire pour la stabilité et le progrès, PSP. La formation du PSP scelle ainsi la disparition de l'ancien bloc majoritaire GPR. Le bloc parlementaire pour la stabilité et le progrès est dirigé par un bureau de 7 membres. Maître Jean-Tolbert Alexis, coordonnateur général, M. Élie Blaise, coordonnateur administratif, Mme Ogline Pierre, première secrétaire, M. Astrel Dolné, deuxième secrétaire, M. Conson Jean-Baptiste, porte-parole, M. Abel Descollines, porte-parole, M. Fritz Chéry, porte-parole. La formation de ce bloc définit une nouvelle configuration politique de la Chambre basse qui compte 2 blocs politiques importants.
Charles-Henri Becker juge la constitution d'un bloc majoritaire au Parlement qui vise à soutenir le président comme un mauvais exemple. Selon le chef du parti Respect, le rôle du pouvoir législatif est de contrôler l'exécutif et non d'avaliser systématiquement ses choix. C'est la Chambre des députés là pour le faire loi, pour l'assurer que bah a bien passé, que le peuple a bien géré, loi a bien faite. So, sous point pour prendre ou vinn qu'on y a dit bon c'est côté présidence là. Bon, si présidence en font bail qui passe ça, qui est-ce qui peut le veiller? OK? Ce sont très mauvais exemples qui baillent là pour démocratie. Et encore nous demander pas seulement Chambre des députés, Sénat ou saisi tête tout. Tous les deux. Nous avons un peuple qui est en souffrance, nous avons un peuple qui est en misère. Yo élu pour que yo aider des populations, pour aider des peuples, pour qu'ils soient capables d'avancer au lieu de faire bac. Encore un mauvais exemple ça qu'a fait là. D'un autre côté, le leader du parti Respect qualifie le comportement récent de la Direction générale des impôts à l'égard de certains grands contribuables d'abus de pouvoir. Charles-Henri Becker affirme que beaucoup d'entre eux ont été indexés comme délinquants fiscaux, injustement, souvent au mépris de la loi. Il estime de plus qu'une pratique telle que l'interdiction de départ est avilissante et porte préjudice aux personnes qui en sont frappées. Il y a un processus qui est établi pour que ou font aux citoyens payer taxes. Ils ne pas suivre, on suivre. Et j'aime d'où là, pire encore, il y a un paquet de qui fait. Il y a un paquet de gens qui doit qui était déjà payé. Il y a avec Bordeaux à quitter. Ou une série de faux Bordeaux qui étaient faits. Là, je me dis faux. Bordeaux fait, il n'y a pas de doué fait. Ce n'est pas des bons Bordeaux. Et le moun yo al dans DGI, il est obligé d'éliminer un paquet de Bordeaux, ou aller, ou avili moun là, ou mettre non. Premièrement sur le journal, là que c'est des sociétés anonymes, ce n'est pas non moun pour te paraître. Deuxièmement, ou al commettre un l'autre qui lui-même ou al mettre interdiction de départ pour moun là. Son bail est complètement illégal. Et est-ce que pas gon l'autre gens que DGI est capable de régler pour le percevoir taxe? J'aime dire pas qu'on est haïtien. Bon, pas qu'on est monde. Que c'est ici, que c'est l'autre bord. DGI vaut un Bordeaux pour le camper, il dit pas payer ça. Il va toujours aller pour la loi premièrement. J'aime dire il y a des gens qui allaient. On l'autre monde connaît qui était bal Bordeaux 400 000 gouttes, finalement c'est 11 000 gouttes seulement le doué. Et trouver que c'est DGI qui dit pourquoi payer parce que nous pourquoi connaît si on pas augmenter sous payer le cognac ou pas quelqu'un pour faire l'autre chèque. Et ouais, parce que moi-même, si j'étais femme, ça me payé Bordeaux. L'œil augmenté, on t'a payé surplus. OK? So, je ne pas croire que tu as de mauvaise foi qui était là. Et il y a des gens qui disent que c'est un bail politique qui t'a réglé. Bon. Et je ne pas retirer ça. Parce que moi-même, je suis en prison pour raison politique. Une délégation équatorienne composée de 6 hauts fonctionnaires séjourne actuellement au pays pour partager son expérience concernant la mise en place des programmes de protection sociale avec le gouvernement haïtien. Ces fonctionnaires du ministère de l'Inclusion économique et sociale équatorien tiendront un atelier de 2 jours avec les membres du gouvernement. Selon la ministre chargée de lutter contre la pauvreté extrême, Marie-Carmel Rozan-Auguste, cette initiative servira à renforcer les programmes déjà lancés par le gouvernement. Haïti n'est pas le premier pays de l'Amérique à expérimenter des programmes de protection sociale pour soulager la souffrance des plus démunis. Des pays, principalement latino-américains, sont également passés par là. Des programmes tels que Timaman Chéri et Abagangou ont été inspirés de certains concepts testés au Brésil et en Équateur. La coopération entre Haïti et ce dernier pays ne peut que permettre des échanges constructifs, explique la ministre Rozan-Auguste. Aujourd'hui, 15% de gens qui sont à l'université en Équateur, c'est des gens qui ont bénéficié de bon ça. Ils ont même commencé, même j'avais un petit de $10 US, ils viennent à $20 US, qu'on y est, après 14 ans, ils ont $35 US. Ils ont bon ça, non seulement à maman, qui gen ti moun yo qui l'école pour permettre que maman ka kembe ti moun dans l'école jusqu'à l'université, yo bay bon ça à des petits grands moun tout qui vraiment pas travailler encore. Première mission du genre, mais sûrement pas la dernière, si l'on en croit le directeur des relations internationales du ministère de l'Inclusion économique et sociale.
Carlos Correa souligne que ces échanges, qui se feront sous forme d'ateliers, seront aussi bénéfiques pour l'Équateur qui souhaite, entre autres, appréhender la politique de jeunesse et des sports en Haïti. Donc, en Équateur, nous croyons vraiment un changement. Ça, parce que le changement a commencé depuis la Constitution et sous ensemble de régulations, nous gagnons. Donc, c'est pas un changement qui a fait sur un petit secteur, mais c'est un changement, ça nous a dit, un changement holistique, intégral qui passe par tout le bagage net. Et son vision large, non seulement pour l'Équateur, et qui nous a étendu tout sur toute l'Amérique latine. S'il reconnaît que les programmes de protection sociale sont très critiqués, le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger estime que c'est un bon début devant déboucher sur de vrais projets de sécurité sociale. Daniel Supplice désire que le gouvernement adapte les expériences de l'Équateur à la réalité haïtienne. L'Équateur a des moyens plus importants que nous. L'Équateur, c'est un pays qui est au moins de vue géographique beaucoup plus différent que nous. C'est un gros pays en comparaison à nous-mêmes. Il y a une population qui est plus éduquée que par nous, certainement. Et on ne devrait pas appliquer les mêmes remèdes qui étaient pratiqués en Équateur. Notons que cette mission fait suite aux différents voyages en Équateur du président Martelly et de la ministre chargée de lutter contre la pauvreté extrême, notamment celui du 8 août dernier. Le ministre de l'Agriculture a procédé le week-end dernier à la distribution de plus de 5000 plants de bananiers dans la ville de Petit-Goâve. Selon le directeur départemental de l'Ouest du ministère de l'Agriculture, Arnoux Séverin, les producteurs de la région sont les principaux bénéficiaires, visant ainsi à augmenter la production nationale au niveau de cette zone. On connaît que la banane, c'est une culture qui est importante pour le pays. Il y a plus que 200 000 producteurs banane et il y a plus que 100 000 hectares qui couvrent avec banane. En plus, banane, c'est une culture de rente que lié. Sur 1 hectare terre, on est capable de faire par année entre 5 à 6 000 à 8 000 dollars américains. Mais c'est une culture qui prend en pile temps par rapport à de l'autre culture, tant qu'on épinard qu'on est capable de récolter et après 28 jours, et tant qu'on poire qu'on est capable de récolter après 2 mois et demi, 3 mois, culture banane ou récolter après 10 à 12 mois. Comme c'est une culture qui prend en pile temps, nous sommes obligés de commencer bonheur pour que nous n'ayons pas vraiment senti, c'est-à-dire que et pète qui fait dans la question banane. On connaît ça pendant longtemps, nous disons dans les années 40, nous avons exporté près de 7 millions de régimes bananes. Et qu'on est là, nous trouvons importé entre 10 000 à 20 000 tonnes de bananes sur presque 500 000 tonnes que nous avons produit. Alors pour combattre l'insécurité alimentaire, pour aider les paysans dans la question de régénération culturelle, pour aider les paysans à recapitaliser. Les responsables du Fonds d'assistance économique et sociale FAES ont distribué des téléphones portables et des kits alimentaires à plus de 600 mères de famille vivant sur l'île de la Gonâve dans le cadre du programme baptisé Ti Maman Chérie. Suivez les explications de Frédéric Pierre, responsable de communication au sein du FAES. Et j'en nous connais l'après et tempête. Isaac là, président voulait faire sûr que toute communauté qui est touchée par la tempête là, il joue un support spécial. Donc c'est dans le cadre de ça que le programme Ti Maman Chérie a été lancé et il est lancé pour que tout le monde soit capable de bénéficier d'un appui direct. Nous déjà passé dans plusieurs régions qui étaient touchées par la tempête Isaac là et nous étions pour aller dans le sud-est, c'est la vallée de Jacmel et nous sommes allés dans les NIP du côté de Dame-Marie. Donc, à partir de semaine, ça, programme d'urgence, la réponse à l'urgence, la prend fin pour nous passer dans la phase programme régulier Ti Maman Chérie. Le programme régulier à lui-même, nous fait sûr que nous enregistrons des mamans qui ont ti moun yo l'école et programme dans son programme qui vise l'excellence, nous assurer que maman ça yo gen ti moun qui l'école. Et si yo pas l'école, nous assurer que nous mettons dans le programme l'école gratis que le président li mette sous pied et moun ça yo capable dans temps qui plus long recevoir entre 400 à 800 gouttes régulièrement tous les mois. Donc prochaine étape là, c'est rentrer dans le programme régulier. Nous connaissons là nous allons rentrer dans rentrée des classes à partir du mois d'octobre. Grand pile famille qui dans des situations difficiles. Donc nous voulons faire sûr que le gouvernement l'accompagne moun sa.
Les services d'urgence de plusieurs centres hospitaliers de la capitale se plaignent de l'augmentation des cas d'accidents provoqués tous les jours par des motocyclettes dans la capitale. Interrogés, les responsables de ces hôpitaux appellent à l'intervention du service de la circulation en vue de régulariser ce mode de transport qualifié de très dangereux. Dans 3 grands hôpitaux visités à la capitale, les informations relatives aux cas d'accidents de moto sont identiques. À l'hôpital général, à la salle d'urgence, le pourcentage d'accidents de moto est alarmant, révèle ce responsable. Compte tenu de gens mouvement taxi-moto à prendre cher dans le pays, et compte tenu de gens en circulation au fait, nous avons beaucoup plus de cas d'accidents par voie publique qui causés par motocyclette que par voiture. C'est-à-dire aux jeunes et à peu près 55 à 60% cas qui moins bien dû au cas seulement accidents par voie publique, que c'est des accidents qui causés par moto et c'est le pas même plus même. Ici, dans ce grand centre hospitalier de Delma 33, le nombre d'accidents causés par des motos est inquiétant, précise ce responsable du service d'urgence de cet hôpital. Sur 6 cas d'accidents de la circulation enregistrés par jour, 5 sont des victimes de motocyclettes, fait-il remarquer. À l'hôpital Bernard-Meuse, la situation est pareille. Les responsables de ce centre hospitalier ont fait le même constat. Ils révèlent que les accidents de moto sont très nombreux par rapport aux autres cas. Les chefs de service d'urgence de ces hôpitaux tirent la sonnette d'alarme. Ils demandent au service de la circulation de régulariser ce secteur du transport en commun pour éviter le pire.